Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce frais matin, professeur David Koviaza, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Merci d'être là ce matin. Ce matin, vous nous édifiez sur les implications spirituelles du veuvage. D'entre deux jeux, dites-nous, quelle est l'appréhension que vous avez du veuvage? Bon, l'appréhension personnelle, c'est autre chose. Mais de la tradition. De la tradition, voilà. Par rapport au veuvage, c'est une période de reprise. C'est-à-dire que c'est une période où l'individu doit reprendre un nouveau cycle de vie. Parce que le veuvage implique forcément le mariage par le passé. Donc, c'est une situation que nous, souvent, on a l'habitude de déplorer, surtout quand il s'agit d'un veuvage prématuré. Quand je parle de veuvage prématuré, oui, c'est-à-dire que quand on est veuve ou veuf à moins de 50 ans, c'est un veuvage prématuré. Et lorsqu'on l'est à moins de 30 ans, c'est prématuré ou comment? C'est encore pire. C'est encore pire si on l'est à moins de 30 ans. Et nous remarquons surtout ces 10 dernières années que cela a beaucoup pris d'ampleur, le veuvage à moins de 30 ans. Donc déjà, à moins de 50 ans, c'est perçu comme une situation pas très bien parce que cela revient à l'individu de reprendre une nouvelle vie, mais aussi ce nouveau cycle de vie n'est pas seulement que matériel, n'est pas seulement que physique, ce nouveau cycle de vie est aussi spirituel parce que l'individu aura à reprendre encore à zéro son évolution sur le plan spirituel. Quand on dit à zéro, c'est pas parce que forcément tout cela est mis à plat, mais quand vous êtes vous accouplez avec quelqu'un ou quelqu'une, c'est-à-dire que vous partagez une intimité avec une femme et sur une longue période, et il y a déjà une certaine interdépendance spirituelle des deux individus. Et cette interdépendance spirituelle des deux individus implique forcément ce que nous appelons ici le phénomène de l'accoutumance, mais ce phénomène de l'accoutumance est également sur le plan spirituel. C'est-à-dire que l'un conditionne l'évolution de l'autre. De sorte que quand un lâche brutalement, le second qui a la chance d'être là est déséquilibré tant sur le plan matériel que sur le plan spirituel. Et ce déséquilibre-là sur le plan spirituel, s'il n'est pas corrigé, plonge l'individu dans un abîme. Cet abîme-là peut l'amener à récidiver. Quand je dis récidiver, c'est-à-dire à revivre encore le même scénario. C'est-à-dire que si c'est l'homme qui est resté, par exemple, il est enclin à perdre encore une nouvelle fois une épouse. Si c'est la femme aussi qui est restée, elle aussi, elle est enclin à perdre encore une nouvelle fois son époux. Donc, le veuvage est perçu comme une période où il faut faire très attention, une période de déséquilibre tant physique que spirituel. Et ce déséquilibre spirituel doit être normalement corrigé pour que le physique puisse se rétablir. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont prédestinées au veuvage? Oui, il y a certaines personnes, selon leur signe du phare, qui sont prédestinées au veuvage. Bon, je pourrais ne pas avancer de signes pour ne pas susciter quelques inquiétudes au niveau de certaines personnes, mais il y a des signes
prédispose l'individu, homme comme femme, au veuvage. Maintenant, je ne dis pas que le sort est une fatalité, parce qu'il n'y a de fatalité que celle que l'on accepte de subir. Donc, quand ça se présente comme ça et qu'on a le signe qui prédispose l'individu au veuvage, on fait ce que nous appelons segbe, et dans sous-segbe, c'est-à-dire que on referme les entrées négatives du destin. Et ces entrées négatives-là, une fois bien fermées et fait par quelqu'un de compétent, ça marche toujours. L'individu peut vivre aussi longtemps que possible avec son conjoint ou sa conjointe. Aussi longtemps que possible avec son conjoint ou sa conjointe. Tout à l'heure, dans vos propos introductifs, vous avez fait remarquer que depuis ces 10 dernières années, on a constaté que moins de 30 ans, il y a beaucoup de veufs et de veuves. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation selon vous? Est-ce que c'est le fait que les jeunes s'écartent davantage de la tradition, ou c'est parce que, comme le disent certaines obédiences religieuses, nous avançons progressivement vers la fin du monde et donc le monde est en pleine déliquescence? Non, moi je ne pense pas, parce qu'il n'y aura pas de fin de monde. Le monde finit chaque jour. Donc, cette fin de monde annoncée, ou une fin collective, ou une mort collective annoncée, c'est une hérésie spirituelle. Ça n'a aucun fondement spirituel. Le monde finit tous les jours. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas que les jeunes s'écartent de la tradition, mais au contraire, c'est parce que certains ont décidé de venir vers la tradition, mais venir vers la tradition de la mauvaise porte, ou pas la mauvaise porte. Il y a ces 10 dernières années le phénomène de la cybercriminalité qui a pris le dessus, et on vient à la tradition pour chercher ce qu'il y a de plus négatif dans la tradition pour s'enrichir, au fait. Et quand vous faites ça, souvent ceux qui vous font faire les choses ne vous expliquent pas tous les tenants et les aboutissants. De sorte que quand on prend ça, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on a les moyens, on fonde une famille, on a des enfants, et puis, paf, du jour au lendemain, on disparaît. On laisse cette jeune fille-là, peut-être de 22 ans ou de 26 ans, dans le veuvage. Et surtout, cela s'est accentué, j'ai bien dit, ces 10 dernières années avec le phénomène de Kenessi. Et cela a détruit beaucoup de vies. Quand je dis détruire beaucoup de vies, ce n'est pas seulement ceux qui sont allés chercher Kenessi pour s'enrichir. Je ne parle pas seulement de leur vie qu'on a perdue, mais la vie des jeunes filles qui également sont contraints de reprendre un nouveau cycle de vie. Mais il y a aussi un autre aspect qu'on occulte très souvent. Il y a beaucoup de jeunes filles aussi qui sont trempées dans la cybercriminalité et qui vont chercher également ces choses-là et qui exposent leurs conjoints à des représailles de ces situations-là. Des jeunes filles, oui. Beaucoup de jeunes filles sont dedans, mais c'est parce qu'on ne voit que les jeunes garçons qui sont tapis dans l'ombre. Voilà. Et on voit que les jeunes garçons qui font ce que les jeunes disent faro avec l'argent, qui s'exhibent avec l'argent et tout. Donc, quand ils partent, tout le monde sait. Mais les jeunes filles qui vont chercher également ce truc-là, qui sont aussi tapis dans l'ombre, dans ce phénomène de cybercriminalité, elles décèdent incognito. On ne sait pas. Souvent, on ne sait pas, parce qu'elles ne s'exhibent pas comme tout le monde. Que vous évoquez ce matin, quand même, préoccupe vraiment la jeunesse aujourd'hui. Vous avez évoqué tout à l'heure le nom d'un vaudou, c'est comme ça on le dit, parce que fétiche est péjoratif. Le Kenessi, réellement, quelle est sa représentativité dans le panthéon vaudou et quelle est son utilité? Le Kenessi est au niveau de la triade supérieure, parce que c'est un azévaudou. Azévaudou, c'est un vaudou qui est lié au principe de la sorcellerie. Il y a combien d'azévaudous, très rapidement? Azévaudou, il y en a toute une multitude. Quelques-uns en illustration? Les plus puissants et féroces et les plus dangereux, ils sont 3. Lesquels? Il y a Azekini. C'est un azévaudou qui est basé sur la puissance du lion. Il y a Azézogwe. C'est également basé sur la puissance de la panthère. Il y a Gbagbaglaou qui est basé sur la puissance de l'hyène. Mais il y a également Azéros Upenda qui est basé sur la puissance des rapaces.
au fait. Ça c'est les plus dangereux. Et c'est les plus puissants. On ne parle pas de rapaces, on fait allusion à quel On fait allusion à l'aigle, on fait allusion au vautour, on fait allusion à l'épervier, par exemple, voilà. Et puis l'hibou, voilà, les chouettes et tout ça, là, on fait allusion à ces oiseaux nocturnes-là. Donc, ce sont les plus dangereux, les plus puissants, qui sont au sommet. Au sommet. Voilà. Maintenant, en dessous, il y a toute une variété aussi diverses et qui sont là et que les jeunes vont chercher. Mais le rôle de Kenessi, c'est de protéger la famille, en fait. Son rôle premier, c'est de protéger la famille. À l'origine, jusqu'à aujourd'hui, c'est de protéger la famille. Mais ils ont trouvé toujours, parce que vous savez que les divinités, les vaudous, sont dépourvus de la volition. Donc, ce que nous appelons le libre arbitre. Ce qui fait que c'est l'homme qui fait sa conscience. Donc, ils ont trouvé des stratégies pour détourner ce vaudou de son rôle premier. Sinon, nos aînés ont toujours, Kenessi a toujours existé dans les familles pour protéger les enfants, pour protéger la famille contre la sorcellerie. Mais nos aînés ne se sont jamais enrichis avec ça. Donc, on a modifié l'égrégore. Oui, l'égrégore de cette divinité. On a modifié la constitution de cette divinité et en quelque sorte, on l'a prédisposé. On l'a prédisposé avec cette modification-là à vouloir du sang humain. Donc, ça a décuplé son efficacité orientée vers l'individu. Alors, et non vers la famille. Apparemment, les Africains sont très imaginatifs. Hein. C'est comme les versions Android. Ça, c'est une nouvelle version du Kenessi. C'est une nouvelle version du Kenessi. En fait, les divinités sont comme des logiciels. Donc, les divinités reçoivent les puissances comme des logiciels. C'est-à-dire que la matière primaire est là. Maintenant, vous installez le logiciel que vous voulez, en fonction de ce que vous voulez faire de la divinité. Comme ils veulent utiliser la divinité pour arnaquer des individus, pour priver les individus de leur libre conscience, pour les amener à faire ce que eux ils veulent, on a introduit dans la constitution de cette divinité-là des ingrédients liés à l'être humain, en fait. Donc, les ingrédients dont on a besoin pour... les ingrédients, quoi, par exemple, du sang humain, quoi d'autre? Il n'y a pas que du sang humain. Si vous mettez, par exemple, un reste humain dans la divinité, vous le prédisposez à vouloir du sang humain. Donc, ce reste de humain qui est introduit comme logiciel afin de pouvoir agir sur des individus et non de protéger la famille contre les agressions de la sorcellerie. Donc, on a dévié complètement le Kenessi de son rôle premier. Et on lui a conféré un rôle d'hypnose, au fait. On l'utilise pour hypnotiser son vis-à-vis, pour que son vis-à-vis puisse faire. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. Une petite parenthèse, voilà. Et j'en ai pas fini très rapidement. Oui. Des gens, parfois, ont souvent ce doute, là, on dit... le sang du porc, quelle est sa connotation sur un vaudou? Le sang du porc expose, parce que c'est le sang, la constitution spirituelle du sang du porc est identique à la constitution spirituelle du sang humain. Ce qui fait que celui qui... je préfère ne pas aller plus loin, mais les traditions, toutes les traditions, même les traditions primordiales, ont refusé la consommation de cette viande-là à cause de la proximité spirituelle de son sang avec l'homme. Donc on se dit qu'il consomme l'homme, en un mot. Mais il faut également dire que ce sang-là, il y a des Kenessi qui consomment le sang du cochon. Un Kenessi qui consomme le sang du cochon peut dévier beaucoup plus facilement et vouloir du sang humain qu'un Kenessi qui ne consomme pas du tout du sang du cochon. Donc ça, c'est ce que je pourrais dire. C'est une question de taux vibratoire. Donc le porc a le même taux vibratoire que l'homme? Le porc a le même taux vibratoire spirituel que l'homme. Mais pourquoi on ne lui offre pas que les porcs et on s'intéresse alors aux hommes? Il y a des Kenessi qui en consomment et on lui offre. Mais vous savez, ces Kenessi-là, au fait, pour être détenteur d'un Kenessi, il faut avoir reçu des initiations préalables. Et quand je parle d'initiation préalable, c'est des initiations directement liées au Minona. Forcément. Parce que si vous possédez un Kenessi, le Kenessi vous possède. Mais si vous incarnez le Kenessi, vous possédez réellement le Kenessi là en question. Donc, beaucoup ont reçu ça sans pouvoir l'incarner. Et là, il fait de vous, il sait que vous ne le connaissez pas.
Donc, il peut faire de vous ce qu'il veut. Il sait que vous ne maîtrisez pas ces paramètres. Donc, l'objectif, vous l'utilisez pour faire un travail ponctuel et il s'en tient à cela. C'est ce qui fait que le Kennedy, sachant pertinemment que vous ne l'avez pas incarné, donc vous ne maîtrisez pas ces paramètres, il fait de vous ce qu'il veut. Or, avant ça, il faudrait recevoir d'abord des initiations au préalable. Et ces initiations-là vous permettent maintenant de pouvoir le maîtriser, le canaliser et le diriger à bon escient. Alors, on s'intéresse par rapport au veuvage et aux veufs de moins de 30 ans. C'est le cas qui nous préoccupe beaucoup plus ce matin parce que c'est monnaie courante de nos jours. Alors, on parle de cybercriminalité, vous avez parlé tout à l'heure de Kennedy, mais est-ce que c'est le seul vaudou? Il n'y a pas le seul vaudou qui peuvent nuire, mais il n'y a pas le seul vaudou qui expose au veuvage. Bon, les autres aspects de ça, il faut toujours dire que ces genres de divinités sont toujours liés à la sorcellerie, forcément. Maintenant, il n'y a pas que cet aspect du vaudou qui provoque le veuvage. Vous savez, aujourd'hui, il y a l'infidélité qui est devenue une règle. Or, dans certaines familles, il y a des principes qui sont établis. Il y a la protection de l'égrégore qui proscrit l'adultère. Mais étant donné qu'aujourd'hui c'est la règle et une femme qui ne trompe pas son mari est considérée comme une femme qui est bien, c'est-à-dire que... Est-ce que ce n'est pas la société elle-même qui a été métamorphosée ainsi? La société n'est pas métamorphosée, mais la société est influencée par la perte des valeurs. Il y a la perte des valeurs, il y a les téléréalités, il y a la perte de l'éducation, parce que vous savez, de plus en plus, nous mettons les enfants au monde sans pour autant les éduquer. Et ces jeunes filles aussi, et ces jeunes garçons aussi, mettent des enfants au monde sans pour autant avoir la possibilité de les éduquer. De sorte que on devient mère, mais on est incapable d'être maman pour éduquer l'enfant qu'on vient de mettre au monde. Donc, cette carence-là éducative suit l'enfant, puis après suit le jeune garçon et suit la jeune fille qui va encore se marier. Donc, et l'adultère, pour ne pas dire, ou la fidélité fait partie des valeurs morales que nos parents inculquaient à la génération montante. Mais aujourd'hui, c'est complètement parti et on pense que la femme qui est émancipée, la femme qui est civilisée, c'est la femme qui trompe son mari. Et aujourd'hui, ces comptes valeurs sont devenues des valeurs qui sont même promues au sein de la société et au sein de certains milieux comme sous forme du féminisme. Le féminisme n'a rien à voir avec l'adultère. Donc, quand ça se passe dans une famille, si l'homme en est conscient et qu'il ferme les yeux là-dessus, l'égrégore fait partir l'homme. L'homme décède. Si l'homme en est conscient. Si l'homme en est conscient. Il sait que sa femme va ailleurs, mais par en griffe ce qu'ils appellent aujourd'hui par l'amour, qui n'a rien à voir avec l'amour. C'est de la possessivité simplement. Par cette possessivité-là, on laisse faire, on dit au nom de l'amour pardonne tout. Et au nom de l'amour, on pardonne. D'accord? Mais l'égrégore n'a pas pardonné, l'égrégore ne pardonne pas, il fera partie de l'homme. Mais dans la tradition, toujours, il y a quand même des procédés pour quand même ramener dans sa chambre une femme qui a commis l'adultère. Il y a des procédés, mais ça ne se fait pas au sein de tous les clans. Il y a des clans, ils ne font pas. C'est la purification et l'expiation de la femme. Et cette purification et l'expiation de la femme, toutes les familles ne font pas. On ne l'admettent pas. Bon, ils n'admettent pas jusqu'à ce qu'ils ne le font pas. Il y a d'autres familles qui le font. Maintenant, on dit enfant, affoletons les aïa. C'est-à-dire que quand vous purifiez la femme qui a commis l'adultère, vous ne pouvez pas purifier ses intentions. Vous ne pouvez pas purifier son cœur. Son cœur qui lui a permis et qui lui a donné le cran de le faire est toujours là et ne sera pas touché. Donc, elle va encore récidiver. Il y aura la récidive. Ça, c'est clair. Donc, si la femme le fait à l'insu de l'homme et que l'homme n'en sait absolument rien du tout, c'est la femme qui décède. Et cette femme-là qui décède là, elle laisse son mari dans le veuvage. Qu'en est-il des femmes qui couchent avec d'autres hommes avec la grossesse de notre homme?
Ça, c'est également un problème de l'égrégore. Ça, par exemple, si l'égrégore du mari d'origine ne s'en occupe pas, c'est seulement la nature qui s'en occupe pour avoir créer un conflit de vibration. Un conflit de vibration d'abord au niveau de cette âme-là qui est en train de venir en vie, mais également au niveau de la puissance matricielle que la femme elle-même incarne. Et souvent, ça détruit. Le problème est que ça ne se perçoit pas du jour au lendemain. Et quand ça va commencer par détruire la vie de la femme, et ça, dans tous les compartiments de sa vie, souvent on dit que c'est la sorcellerie. On dit que c'est peut-être une tante à qui elle a donné de l'argent qui est contre elle. Donc on ne trouve pas les conséquences de ces comportements fautifs dans les vicissitudes de la vie qui s'imposent à vous, et malgré tous les efforts que vous faites, il y a toujours des problèmes qui reviennent toujours en face de vous, et des problèmes qui sont vraiment énormes à gérer. Alors, lorsqu'on parle de veuvage et de veuf, nous parlons de la jeunesse. J'ai cru entendre quand même que parfois, les pathologies comportementales telles que être friand des sorties nocturnes, parfois, par exemple, peut être la source. Est-ce que vous approuvez cela? La source en quoi? La source à une mort brutale. Lorsque vous êtes habitué à sortir la nuit, alors que peut-être cela ne vous est pas conseillé. Non, il y a des signes du fer, par exemple. Et si vous êtes sur ces signes du fer, on vous déconseille même de sortir la nuit, sauf en cas d'extrême nécessité. Parce qu'on ne peut pas interdire complètement à un homme de sortir la nuit. Si, par exemple, sa femme ou son enfant tombe malade, il est obligé de sauver cette vie et en sortir la nuit, en sortant cette nuit-là. Donc, il y a des dispositions qu'on prend pour ça. Mais le problème est beaucoup plus profond, c'est-à-dire que quand on est friand de la nuit, et c'est quand on rencontre des fantômes, ou quand on rencontre l'esprit des défunts, désincarnés, quand on rencontre des divinités qui, parce qu'il y a des divinités qui sortent la nuit, qui se déplacent. Et parfois, ils prennent le corps humain comme scaphandre pour se déplacer, pour aller beaucoup plus vite. Et d'autres prennent même le corps d'un animal comme scaphandre. Mais si tel est le cas que vous rencontrez de tel chien, par exemple. Tel un chien, par exemple, tel un cochon, par exemple, tel un hibou, par exemple, pour se déplacer, mais c'est juste circonstanciel. Et quand vous tombez sur ces genres de situations que vous ne prenez aucune disposition, cela peut agir sur votre vie et votre sécurité sur le plan spirituel, qui peuvent être sérieusement affectés. Alors, lorsque vous promenez la nuit et que autour de 2h, 3h, vous rencontrez un porc noir, vous rencontrez un chien ou des chiens sur un carrefour, quelle est la symbolique de ce qu'on parle aux jeunes? Puisqu'on parle aux jeunes... vous êtes à Cotonou, vous savez que c'est un jeune, c'est à 0h qui fait jour et fait nuit à 6h et ça fait encore le lendemain. Ce que je peux dire par rapport à ça, parce que c'est des choses différentes. C'est-à-dire que quand vous rencontrez un porc noir tard la nuit, il peut être naturel comme il peut ne pas être naturel. Mais un porc naturel ne peut pas circuler à 3h du matin. Je dis bien, un porc naturel ne peut pas circuler à 3h du matin. En principe, il est en train de dormir. Maintenant, des chiens qui se retrouvent à un carrefour, un chien à 2h, 3h du matin ne peut pas se retrouver à un carrefour parce qu'il est censé assurer la sécurité de la maison pour laquelle il est nourri. Donc, un porc à 3h du matin ou des chiens en plein carrefour à 3h du matin, ça n'a rien de naturel. C'est forcément surnaturel. Et à ce niveau-là, plusieurs connotations peuvent se dégager sans pour autant trahir les secrets. Ça peut être une réunion des scaphandres. Ça peut être une plénière de délibération. Comme ça peut être également un procès d'un individu qu'il faut soit punir ou ne pas punir. Mais il peut y a également, il peut aussi s'agir d'une nouvelle initiation, c'est-à-dire d'une nouvelle recrue qu'on est en train de recevoir dans le cercle des initiés de la nuit. Maintenant, le porc qui se promène, porc noir qui se promène à 2h, 3h du matin, forcément, c'est un porc déguisé en griffe qui peut-être n'existe pratiquement pas, parce que beaucoup de scaphandres sont des chimères. Ce sont des instruments ponctuels qui sont rematérialisés. Donc, c'est forcément la tête desséchée d'un porc qu'on a pris pour
pour rematérialiser, pour le réhabiller à nouveau, mais il suffit de menacer cet animal-là, et puis l'animal disparaît, le corps se dissout. Et l'individu retourne dans son corps initial. Donc, à ce niveau-là, c'est forcément un initié ou un haut initié qui est en train d'aller vers une réunion, ou alors d'aller rendre visite à des gens, ou alors d'aller vouloir punir quelqu'un quelque part. Donc, ça n'a rien d'anodin. Mais quand vous tombez dans ces choses-là, serrez votre côté et puis partez, sans même regarder derrière. Ne cherchez même pas à jeter une pierre à ces animaux-là, et ne cherchez pas à les brutaliser non plus, parce qu'ils ont mille tours dans leur sac et ils ont une puissance de destruction indescriptible, quoi. C'est beaucoup. Indescriptible. Toujours par rapport aux jeunes, on estime que de nos jours, vous avez évoqué tout à l'heure l'amour, on estime que parce que l'on aime Tonton Pion, donc il faut aimer telle personne. Lorsque je prends par exemple le cas de nos sœurs musulmanes, elles estiment, lorsque les parents proscrivent à ce qu'elles n'aient pas des maris chrétiens, parce qu'ils estiment que vous êtes né dans la religion musulmane, vous devez avoir un mari musulman. Ils estiment par exemple que je suis tombé amoureux d'un chrétien, donc je suis amoureux de lui, je m'entends et que je vais rester avec lui. Alors, est-ce que de telles alliances contre nature, parfois circonstancielles, peut être la source de veuvage? Je ne pense pas, parce que la religion émane des hommes, mais pas de Dieu. Dieu n'a jamais créé une religion. Dieu n'a jamais créé une religion. Ce sont les hommes qui ont créé les religions. En mettant en avant des érudits du passé, des grands maîtres du passé, que la nature a envoyés pour illuminer la population, en se servant de ces érudits-là comme prophètes. Maintenant, dire qu'un chrétien, par exemple, ne va pas épouser un musulman, je crois que c'est une question qui est même toujours d'actualité. Et nous estimons que c'est une question qui mérite réflexion. Est-ce la vie en communauté est plus importante que la religion, ou la religion est plus importante que la vie en communauté? Parce que la communauté existait avant que la religion n'arrive. Les hommes étaient déjà là avant que la religion arrive. Donc, en principe, la volonté des hommes doit être forcément supérieure à la volonté de la religion. Mais malheureusement, cette situation-là affecte beaucoup de couples, mais n'est pas une cause de veuvage. Mais vous savez, autant, mais de séparation, oui. Oui, autant on consulte dans les traditions le fa, mais autant aussi au niveau des musulmans, je crois qu'ils consultent aussi pour les mariages aussi là-bas. Oui, et ce que vous venez d'évoquer n'a rien à voir avec la consultation. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire une consultation pour décréter ça. Il est chrétien ou il est vaudouisant, il ne peut pas épouser notre fille qui est musulmane. Donc notre fille doit forcément épouser un musulman. Mais est-ce que les consultations sont indispensables? Les consultations sont indispensables. Mais cette allégation n'est pas basée sur la consultation. C'est basé sur la foi religieuse. C'est basé sur la foi religieuse de chaque composant du couple. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec la consultation. Donc, même si la consultation était positive, la foi religieuse va l'interdire. Voilà. Voilà, par rapport à la consultation, alors lorsque je reviens à ma pensée originelle, par rapport à la consultation, est-ce qu'il est indispensable aux jeunes, quelle que soit leur obédience religieuse, de pouvoir dire qu'il faut que je consulte, est-ce que Tonton Ben et moi, nous pouvons rester ensemble ou pas? Il est conseillé que le jeune, avant de... Ça se consulte partout, hein, autant dans les traditions, dans les églises aussi. Dans les églises, même dans les mosquées, mais aussi dans des cabinets spirituels. Ils peuvent faire le tarot, ils peuvent faire la cartomancie, ils peuvent faire la bibliomancie, ils peuvent faire la numérologie pour savoir la compatibilité et tout ça. Donc, il y a plein de méthodes aujourd'hui qui existent, qu'on peut utiliser compte tenu de son credo. Mais il est conseillé de consulter, de voir l'avenir. Est-ce que c'est prometteur par rapport à ce projet d'union matrimoniale entre deux individus? Alors, lorsque je prends par exemple le cas de notre tradition, lorsque une consultation du fa interdit, proscrit une union, et que les deux conjoints ont ce désir irrésistible de rester ensemble, est-ce qu'il y a une possibilité de les remettre ensemble, malgré que le fa l'interdit strictement? Si le fa l'interdit strictement et ne conseille aucun palliatif pour, en quelque sorte, positiver la chose,
il est conseillé de ne pas s'essayer. Forcer la main. Non, de ne pas forcer la main à la nature parce que les conséquences peuvent être désastreuses. Maintenant, généralement, si les conséquences sont là, c'est qu'on y laisse forcément des plumes, au fait. Mais lorsque les uns et les autres ont peut-être un passé épris quand même d'événements heureux et douloureux, lorsqu'il y a tout un parcours emblématique qui est derrière soi et que peut-être après, peut-être je suivi cette émission, on dit tiens, allons-y consulter pour voir si on resterait ensemble et que les consultants révèlent tout ce qui est négatif. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, professeur Hazard? Ça dépend de la cause de la négativité. Si la cause est la mort, à quoi sert de vivre heureux sentimentalement pendant 5 ans, puis après le reste sous la tombe? Vous savez, à côté de l'amour, il faut mettre la raison. Et c'est cette raison-là qui manque aujourd'hui à la jeunesse. À côté de l'amour, on n'y met absolument rien du tout. On met ses objectifs à atteindre, point barre. Quoi qu'en soit ce que cela nous coûterait. Et il faut forcément mettre un peu de raison à côté. Un peu de raison à côté. Alors, un mot, droit dans la caméra, en résumé, à nos amis sur la thématique du jour. Puisque on n'est pas allé beaucoup plus en profondeur, mais déjà, je vais te donner quelques conseils parce que un homme qui perd sa femme est exposé à un cycle de vibration qui n'est pas très bien. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour séparer les deux individus spirituellement, pour que la femme de l'autre côté soit définitivement séparée de celui qui vit. Ou si c'est l'homme, que cet homme-là qui est désincarné soit définitivement séparé de la femme. Là, il y a des procédés rituels pour ça. Je vous conseille toujours de le faire avant de se relancer dans une nouvelle vie. Mais il y a également autre chose, autre principe qu'il faut respecter. C'est-à-dire que, vous savez, quand un homme s'approche sexuellement avec une femme, dans un rapport non protégé, l'homme libère ses énergies au sein de la femme qui reste pendant 90 jours. Ou alors après 2 menstruations. C'est-à-dire que la femme doit avoir ses menstruations à 2 reprises avant que l'énergie vibratoire de l'homme ne parte. Donc, si... Elle peut voir s'il porte chance ou pas. Elle peut savoir si ça porte chance ou pas. Parce que vous savez, il faut toujours observer. Si vous commencez une nouvelle relation, homme comme femme, et juste après cette nouvelle relation-là, vos affaires ont commencé par monter, il faut savoir que cet individu-là, cette fille-là ou ce jeune homme m'a porté chance ou me porte chance. Mais c'est quand ça commence par chuter et que c'est juste après cette relation-là que ça vous donne la poisse, il faut savoir que c'est incompatible. Ça, vous n'avez même pas besoin de consulter pour le savoir. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que quand une femme perd son mari, il est conseillé qu'elle reste 90 jours sans relation sexuelle. 90 jours. Première chose, c'est pour permettre à l'énergie de l'homme de procéder à une auto-épuration pour que la femme redevienne normale. Mais deuxième chose que nos parents conseillent, c'est pour savoir s'il n'y a pas une grossesse latente de cet individu-là qui vient de partir, que la femme porte et qu'un autre homme peut monter dessus. Donc, on laisse une marge de 90 jours, mais après 2 menstruations, la femme a déjà épuré l'énergie vibratoire de l'homme qui est parti. Sinon, ça va poser des conflits énergétiques et ça peut détruire la vie d'un autre homme qui rentre dans cette femme-là à moins de 90 jours ou à moins de 2 menstruations et ça peut lui être très préjudiciable parce que celui qui vient de partir, le défunt qui vient de partir, va considérer la femme toujours comme sa chose si la séparation n'est pas intervenue et que la vibration de cet homme-là n'est pas épurée au niveau du sexe de cette femme-là. Si un autre rentre dedans, le défunt va dire il s'est approché de quelque chose qui m'appartient, donc je l'élimine. Et ça peut causer la mort du nouveau qu'on est allé chercher. Donc, ça, c'est de quelques informations, peut-être on a d'autres... Non, si vous en avez encore, vous pouvez aller très rapidement, non? Très rapidement, si D'accord. vous en avez encore. Voilà. D'autres, toujours au niveau de... Là, je viens au niveau de l'homme. Oui. Quand c'est la femme qui décède et que l'homme est resté en vie, il faudrait également que l'homme divorce spirituellement de la femme qui est partie avant qu'une autre femme ne rentre dans son ménage. Si c'est l'homme qui a construit la maison et qu'une autre femme va venir dans cette maison, si les dispositions ne sont pas prises jusqu'à la purification des lieux, et non pour
renvoyer définitivement l'énergie et l'esprit de cette femme-là qui est partie du ménage. Parce qu'elle va se dire, c'est mon ménage, je ne quitte pas mon ménage, elle sera toujours dans ce foyer-là. Donc, il faudra la faire partir par des procédés ritueliques du foyer et aller la mettre quelque part avant qu'une autre femme ne ramasse ses bagages pour rejoindre la maison. Et autre chose, pour déjà préparer le veuf, il est conseillé qu'un veuf qui n'a pas encore fini son veuvage et qui n'a pas encore fini les rituels liés à la famille ou les rituels liés à la séparation de cette femme-là qui est partie, même si c'est une petite fille, il faut qu'il dorme dans le lit, dans son lit avec une petite fille. Là, la femme, en voyant la fille, ne va pas s'approcher de l'homme. Elle va se mettre à l'écart, à attendre que l'homme se retrouve seul pour qu'elle puisse s'en approcher. Cela, c'est dissuasif pour que l'esprit de cette femme-là qui est partie ne hante pas l'homme jusqu'à lui causer des jours difficiles. Je vais m'en arrêter là et le reste, on verra. Merci à vous, professeur David Kofi Aza. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Merci pour ces échanges très intéressants et très riches. Merci à vous.